Cette vidéo ultra rare de 94 qui montre David Rockefeller, qui est une des plus grosses fortunes du monde, une des familles d'ailleurs les plus riches, notamment d'Amérique. Je vous incite à aller voir d'ailleurs leur page Wikipédia pour savoir comment ils ont fait leur richesse. Et bien là, on a un discours exclusif de 94 dans lequel David Rockefeller nous parle déjà à cette époque de dépopulation mondiale, d'impact négatif lié à l'écologie, lié évidemment à la surpopulation, etc., etc. Donc, évidemment, ça rejoint aujourd'hui toutes les thèses, notamment du Nouvel Ordre Mondial, ça rejoint toutes les thèses aussi, vous savez, de Klaus Schwab, du World Economic Forum, etc., avec leur projet de « vous n'aurez rien, vous serez heureux, on vous prend tout ce que vous avez, on vous fait vivre avec que dalle, et surtout, on élimine ceux qui ne servent à rien ». J'ai d'ailleurs fait une excellente vidéo réaction à la vidéo de Youssef Indy dans lequel justement il cite des articles de presse qui confirment bien cela. Donc ce n'est pas des articles dissidents, c'est des articles de presse mainstream qui viennent appuyer les propos de tous ces gens-là et donc d'un probable projet de dépopulation mondiale. Donc c'est pour vous dire que tout ça avance à grands pas et tout ça est prémédité par nos élites. Voilà. Évidemment, là, on va se regarder la vidéo avec recul et froideur. Le but, c'est pas de basculer dans la conclusion hâtive, vous le savez. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, petit pouce bleu pour me soutenir et évidemment m'aider à lutter contre la censure et à vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Voilà, voilà. Donc, le clip devient encore plus inquiétant lorsqu'il mentionne l'année 2020. L'impact négatif de la croissance démographique sur tous les écosystèmes de la Terre devient effroyablement évident. Je cite, « Les Nations Unies peuvent et doivent jouer un rôle essentiel pour aider le monde à trouver un moyen satisfaisant de stabiliser la population mondiale. » De stabiliser la population mondiale. C'est pas rien. Traduction, l'ONU doit trouver un moyen de dépeupler et de stériliser la population. Bon, ça c'est ce que dit le type dans le tweet. Mais globalement, c'est ce qu'on a l'impression d'entendre. Et effectivement, avec toutes les années qui se sont écoulées, en tout cas concernant l'Occident, c'est pas faux. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais quand on voit l'effet qu'a eu la possibilité d'avorter de manière légale dans les nombreux pays occidentaux, quand on voit, toutes les campagnes, que ce soit donc évidemment les préservatifs, que ce soit la peur avec le sida, les maladies transmissibles, etc., etc. Tout est fait justement pour tétaniser en fait la population, pour justement l'empêcher de vivre, et notamment l'empêcher surtout de procréer. Vous le voyez, toute la bourgeoisie blanche, notamment française, qui maintenant ne veut plus faire d'enfants parce que le monde qui vient est un monde compliqué, dur, et donc on a de l'empathie pour les futures générations, donc on préfère pas faire d'enfants parce qu'on ne veut pas leur laisser ce monde. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui. C'est assez traumatisant. Donc on va se regarder le discours traduit en français. J'ai trouvé une version traduite en français, c'est excellent. Je remercie la personne qui l'a traduit, bon certainement avec de l'IA, mais merci quand même. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Permettez-moi d'illustrer mon propos. Grâce à l'amélioration de la santé publique, le taux de mortalité infantile a baissé de 60% au cours des 40 dernières années. Au cours de la même période, l'espérance de vie moyenne dans le monde est passée de 46 ans dans les années 1950 à 63 ans aujourd'hui. C'est une évolution que nous ne pouvons qu'applaudir en tant qu'individus. Cependant, le résultat de ces mesures positives est que la population mondiale a augmenté géométriquement au cours de la même courte période pour atteindre près de 6 milliards de personnes et pourrait facilement dépasser les 8 milliards d'ici 2020. L'impact négatif de la croissance démographique sur l'ensemble de nos écosystèmes planétaires devient effroyablement évident. L'exploitation croissante et rapide des réserves mondiales d'énergie et d'eau est très préoccupante. Les produits toxiques dérivés de l'industrialisation généralisée et de la pollution atmosphérique ont atteint des niveaux dangereux. À moins que les nations n'acceptent de travailler ensemble pour relever ces défis transfrontaliers,
posée par la croissance démographique, la surconsommation des ressources et la dégradation de l'environnement, les perspectives d'une vie décente sur notre planète seront menacées. La récente réunion des Nations Unies au Caire s'est concentrée à juste titre sur l'une de ces questions clés, la croissance démographique. Mais les controverses qui ont éclaté lors de la conférence illustrent bien le problème que pose le fait de s'attaquer à des questions qui divisent profondément et qui ont une profonde dimension morale. Les Nations Unies peuvent et doivent jouer un rôle essentiel en aidant le monde à trouver un moyen satisfaisant de stabiliser la population mondiale et de stimuler le développement économique d'une manière qui tienne compte des considérations religieuses et morales. La croissance économique est bien sûr un corollaire inévitable de l'augmentation de la population et elle est essentielle à l'amélioration du niveau de vie. Cependant, sans une coordination minutieuse, une croissance économique effrénée fait peser de nouvelles menaces sur notre environnement. Cette question a été l'un des principaux sujets de discussion lors de la conférence sur l'environnement qui s'est tenue à Rio de Janeiro il y a 2 ans. L'accent était alors mis sur la croissance durable et le développement mondial. Il a été souligné lors de la conférence que la croissance est gérée de la manière la plus efficace par le secteur privé, mais qu'une réglementation du processus par les gouvernements nationaux et les organismes internationaux est également nécessaire. Une fois de plus, les Nations Unies peuvent certainement être parmi les catalyseurs et les coordinateurs de ce processus. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux. Voilà, donc, alors là c'est clair. Hein. En fait, ce qui est bluffant, c'est que, encore une fois, j'ai envie de dire, ça prouve à quel point ce qu'on peut appeler les complotistes, c'est pas moi qui l'invente cette phrase-là, hein. C'est des gens effectivement qui ont souvent raison avant l'heure. La plupart des gens ont ouvert les yeux, notamment pendant le Covid, ce qui est bien. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes vacciné ou non. Mais effectivement, on voit qu'en fait, c'est quelque chose qui dure depuis des années et des années. Il faut bien comprendre que ces gens-là, les ultra-riches, là, on ne parle pas du type qui a, tu sais, qui a 500 000 dans le compte en banque et qui est propriétaire. Hein. Là, on te parle des ultra-riches qui gèrent des milliards d'actifs. Ces gens-là, en fait, font du monde leur terrain de jeu. Et à partir du moment où il n'y a plus de règles, parce qu'ils se permettent tout, à partir du moment où ce sont eux qui dictent les règles, les lois et aux États, aux présidents, etc., bah, on rentre dans l'anarchie. Et je vous l'ai dit, eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Et ils ont ce projet-là, effectivement, de réduire la population parce que... et ce qui est assez étrange, d'ailleurs, c'est que moi, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, justement, où je disais, c'est marrant parce qu'ils veulent commencer cette réduction de population chez les populations occidentales, alors que c'est les populations les plus avancées, les plus éclairées, les plus... mais c'est aussi celles qui sont le plus capables de se révolter face à leur tyran, entre guillemets, pour citer Marc Aurèle. Et de l'autre côté, il suffit de voir les Chinois, les Indiens, tous les pays d'Afrique, c'est des populations, vous savez, de masse. Ils sont des milliards, notamment en Inde. Et là, par contre, il n'y a pas de campagne pour l'avortement, il n'y a pas de campagne pour la stérilisation, pour l'euthanasie, il n'y a pas de mise en place au niveau des préservatifs. Ce sont des modèles, en plus souvent chinois, indiens, un peu moins chinois maintenant, mais plus indiens et Afrique. C'est des modèles où, arrivé à 20 ans, il faut que tu aies eu des enfants parce que les parents meurent tôt, donc il faut que tu aies fait des enfants pour que ces enfants-là puissent justement connaître leurs grands-parents. Souvent, c'est bien vu de faire beaucoup d'enfants. C'est les gens qui ne réfléchissent pas à est-ce que j'ai l'argent pour éduquer mon enfant, lui offrir un bel avenir, une belle école, etc. Eux, ils s'en fichent. C'est des gens qui se reproduisent de manière, on va dire, assez instinctive et naturelle. Et c'est par là, en fait, qu'il faut commencer une sorte de dépopulation intelligente. C'est-à-dire, il faut mettre en place, peut-être, effectivement, des campagnes pour dire aux gens, voilà, ne faites pas des enfants parce qu'il faut faire des enfants, faites des enfants parce que vous avez les moyens de les éduquer. Vous avez les moyens de leur offrir un bel avenir. Je prends toujours le cas de l'Iran, d'ailleurs. L'Iran, dans les années 60, c'était une moyenne de 5 enfants par femme. Aujourd'hui, on est passé à 2. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, le pays s'est embourgeoisé, il y a eu l'apparition d'une classe moyenne, et surtout, les femmes deviennent de plus en plus carriéristes.
Les femmes arrivées à 20 ans, leur objectif, c'est pas de faire un enfant. Leur objectif, c'est d'avoir un beau métier, c'est d'avoir des revenus stables, c'est d'être, je sais pas, peut-être propriétaire. Je ne connais pas les règles de l'Iran précisément, mais voilà, globalement, c'est ça. Et c'est pour ça que le taux de natalité baisse dans beaucoup de pays. Quand le taux de natalité baisse, c'est parce que la classe moyenne émerge et les gens ont de plus en plus de pouvoir d'achat, ils peuvent profiter de la vie, etc. Donc ils profitent de la vie avant de se poser. Et nous, en Occident, c'est l'extrême. On a tellement atteint une certaine classe moyenne, un certain confort de vie, qu'on ne veut plus faire d'enfants et on ne veut que profiter du monde. Et là, c'est l'apparition justement de ce qu'appelle Thomas Boussion l'immaturité permanente. C'est une immaturité, on fuit les responsabilités, même à l'âge où on devrait en avoir, la quarantaine par exemple. On ne veut plus d'enfants. Et c'est trois modèles. Et le modèle parfait pour le moment, c'est le modèle iranien, c'est ces pays-là, russes, etc. C'est des pays c'est entre la modernité et la tradition. Voilà. À condition qu'ils ne basculent pas trop dans le modernisme, c'est-à-dire dans le progressisme, wokisme, etc. Comme on est nous aujourd'hui en Amérique, en Europe, etc. Voilà. Donc la solution, je n'ai pas de solution à vous proposer, je suis désolé. Mais en tout cas, si on peut relayer cette vidéo pour que les gens soient au courant que tout ce qu'on dit ici, ce n'est pas du complotisme, puisque ces gens-là, les milliardaires le disent eux-mêmes, déjà il y a plus de 30 ans maintenant. C'est pas rien. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et mort sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.